Saviez-vous qu'Haïti, la première république noire du monde, n'a pas seulement lutté pour sa propre liberté, mais a aussi contribué à déclencher des révolutions à travers le globe? Des champs de bataille de Géorgie jusqu'aux montagnes d'Amérique du Sud, l'empreinte d'Haïti est partout dans la lutte pour l'indépendance. Voici l'histoire méconnue de la façon dont Haïti a aidé à libérer le monde. Premièrement, États-Unis, 1779. Des soldats haïtiens dans la Révolution américaine. Commençons à Savannah, en Géorgie. En 1779, pendant la guerre d'indépendance américaine, plus de 500 hommes noirs libres de Saint-Domingue, aujourd'hui connus sous le nom d'Haïti, se sont portés volontaires pour combattre aux côtés des troupes américaines et françaises contre les Britanniques. On les appelait les chasseurs volontaires de Saint-Domingue. Ces hommes ne se sont pas contentés de défiler. Ils se sont battus courageusement lors du siège de Savannah. L'un d'eux, un jeune tambour nommé Henri Christophe, qui deviendra plus tard roi d'Haïti. Deuxième point, l'Amérique du Sud, Bolivar et la Révolution haïtienne. Avançons rapidement jusqu'en 1815. Simon Bolivar, le libérateur de l'Amérique du Sud, est en fuite, vaincu et exilé. Où va-t-il? En Haïti. Le président Alexandre Pétion ne se contente pas d'offrir un refuge à Bolivar. Il lui donne des navires, des armes, des soldats et de l'argent. Mais Pétion avait une condition puissante, abolir l'esclavage dans chaque pays que tu libéreras. Bolivar accepta. Avec l'aide d'Haïti, il retourna se battre et contribua à libérer le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et la Bolivie. Troisième point, la Grèce, un soutien moral venu d'outre-océan. Dans les années 1820, à l'autre bout du monde, le peuple grec s'est soulevé contre l'Empire ottoman. Devinez quelle nation a été la première à reconnaître l'indépendance de la Grèce, Haïti. Le président Jean-Pierre Boyer a envoyé une lettre de soutien saluant le combat des Grecs pour la liberté. Haïti n'avait pas les ressources pour envoyer des troupes, mais elle est restée ferme dans sa solidarité. 4. La République dominicaine, mettre fin à l'esclavage chez le voisin. En 1822, Haïti a pris le contrôle de toute l'île d'Hispaniola, y compris ce qui est aujourd'hui la République dominicaine. Même si la politique était compliquée, il y a un impact indéniable. L'esclavage a été aboli sur toute l'île sous la domination haïtienne des décennies avant que d'autres nations ne suivent le mouvement. 5. Les Caraïbes, une étincelle qui a embrasé la région. La révolution réussie d'Haïti n'est pas passée inaperçue. Dans des endroits comme la Jamaïque, la Barbade, Trinidad, Cuba et Porto Rico, les personnes réduites en esclavage et les chefs de la résistance ont été inspirés par la victoire d'Haïti. Les puissances coloniales étaient terrifiées. Pourquoi? Parce qu'Haïti a prouvé quelque chose qu'ils disaient impossible, que des personnes réduites en esclavage pouvaient se battre, gagner et se gouverner elles-mêmes. 6. Et puis la France a envoyé la facture. Voici le rebondissement que la plupart des livres d'histoire omettent. Après qu'Haïti a déclaré son indépendance de la France en 1804, devenant la première nation noire libre du monde moderne, la France est revenue, non pas avec une armée, mais avec une facture. En 1825, la France a exigé 150 millions de francs en compensation de la perte de leurs esclaves et de leurs plantations. Sous la menace d'une guerre, Haïti a accepté. Pour payer, ils ont contracté des prêts à taux d'intérêt élevés auprès de banques françaises. Il a fallu plus de 120 ans jusqu'en 1947 pour rembourser cette dette. Cette dette a écrasé l'économie haïtienne. Tandis que la France et les banques européennes s'enrichissaient, Haïti était laissé à lutter, puni pour avoir gagné sa liberté. Faisons le lien entre tous ces faits. Haïti a aidé l'Amérique à gagner une bataille. Elle a armé Bolivar et contribué à la libération de l'Amérique du Sud. Elle s'est tenue aux côtés de la Grèce, a libéré la République dominicaine et a suscité l'espoir dans toute la Caraïbe. Et en retour, le monde lui a tourné le dos. Il n'a pas remercié Haïti, il lui a fait payer. Mais la vérité est indéniable. Haïti a été un combattant mondial de la liberté. Elle a payé le prix pour la liberté de tous. Et maintenant, il est temps d'honorer cet héritage. Aimer. Tout au long de l'histoire, Haïti a offert au monde d'innombrables exemples de bravoure, de liberté et de sacrifice.
De l'inspiration des révolutions à la redéfinition des frontières mondiales, l'impact de l'île ne peut être surestimé. Mais si nous vous disions que l'un des héritages les plus extraordinaires d'Haïti ne se trouve pas seulement dans les pages de l'histoire? Et si je vous disais que l'esprit d'Haïti vit au cœur même de l'une des plus grandes villes d'Amérique? Il est temps d'honorer non seulement les révolutions, non seulement la liberté pour laquelle Haïti s'est battu, mais aussi quelque chose d'encore plus inattendu. La vision d'un homme haïtien a posé les fondations de Chicago, l'une des plus grandes et emblématiques villes du monde. Aimez, commentez et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires méconnues. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris concernant le rôle d'Haïti dans la liberté à l'échelle mondiale? Partagez vos réflexions dans les commentaires et parlons de l'histoire qu'on ne nous a jamais enseignée à l'école.